et que vous êtes en forme pour suivre cette formation qui porte sur la confiance en soi, qui est extrêmement importante pour le développement personnel des jeunes. Alors, il y a quelqu'un qui me demande comment faire pour changer le nom. Donc, si vous allez juste au niveau de votre nom, normalement, il y a trois points que vous voyez juste à droite. Et si vous cliquez au niveau de ces trois points-là, il y a toutes les fonctionnalités. Vous verrez la fonctionnalité renommée. Et vous cliquez sur renommée. Et à partir de ce moment, vous changez votre nom, vous validez, tout simplement. Donc, allez juste au niveau de votre nom, au niveau de la liste des personnes présentes à cette session. Vous verrez normalement votre nom qui s'affiche naturellement en haut. Et à partir de là, vous verrez trois points à droite. Au niveau de ces trois points, je répète, vous cliquez, vous verrez des fonctionnalités comme renommer. Vous cliquez sur renommer et à partir de ce moment, vous pouvez changer votre nom et valider tout simplement. J'espère que voilà, vous comprenez ce que je dis. Sinon, je disais tout à l'heure, merci beaucoup de vous être connecté. Merci d'être là pour participer à cette formation qui porte sur la confiance en soi, qui est extrêmement importante. Alors, je demande dès à présent à ceux qui ont activé leur micro de les désactiver. C'est extrêmement important pour qu'on puisse étudier dans les meilleures conditions, dans des conditions optimales, j'allais dire. Merci beaucoup à tous. Comme je l'ai dit, c'est une session extrêmement importante pour le développement personnel des jeunes, comme je le disais tout à l'heure. Le consortium Jeunesse Sénégal qui est l'initiateur du guichet Jeunesse Sénégal qui a organisé cette formation est une fédération d'organisations de la société civile réunie autour de la question du développement et de l'autonomisation des jeunes. Et justement, sur cette question d'autonomisation, le CIS a lancé l'initiative du guichet Jeunesse Sénégal, qui est une plateforme aujourd'hui qui agrège beaucoup d'opportunités, qui propose beaucoup de formations pour les jeunes, des articles à lire, des informations que les jeunes peuvent exploiter au jour le jour et pour leur permettre justement de mieux se positionner sur le marché du travail, tout en n'occultant pas le fait qu'on vit dans un monde où de plus en plus on a besoin de s'informer et de se former pour mieux, voilà, en tout cas, se donner toutes les chances. Donc, merci beaucoup pour ça. Pour ceux qui ne sont pas encore, en tout cas, ceux qui n'ont pas encore créé un compte sur le guichet, je vous enverrai, bien entendu, au cours de cette formation, le lien pour pouvoir accéder à cette plateforme-là. Vous pourrez créer un compte. Il y a aussi une communauté WhatsApp où il y a beaucoup de participants actuellement. On partage là-bas chaque jour des opportunités, des formations, des bourses, etc. Donc, je vous inviterai également à rejoindre la communauté WhatsApp. Alors, pour bien suivre cette formation, avant de continuer, je vous invite, je le disais tout à l'heure, parce que pour suivre une formation comme ça, on est en ligne et c'est extrêmement important qu'on puisse s'écouter, qu'on puisse se comprendre. Donc, si vous ne parlez pas, veuillez couper votre micro. Il y a certains qui se connectent automatiquement ou qui oublient de le faire, mais c'est extrêmement important pour bien suivre la formation et ne pas déranger les autres. À commencer par moi, bien entendu. Donc, si vous ne parlez pas, coupez votre micro. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main. N'hésitez pas également de poser vos questions au niveau du chat. Je pense qu'on est tous entre jeunes et on vous invite vraiment à partager de façon, voilà, à participer à cette formation de façon très active. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de mauvaises contributions. Toutes les contributions, toutes les questions sont les bienvenues. N'hésitez pas à prendre la parole, en tout cas, pour interrompre ceux qui vont présenter, pour leur poser des questions, parce qu'on est là pour parler de confiance en soi. Et je pense que beaucoup de gens souffrent de cela. Beaucoup de gens n'ont pas cette confiance pour mieux, voilà, en tout cas, se présenter lors des entretiens, pour prendre la parole en public, pour prendre des initiatives, etc. Et je pense que si on parle de cette question aujourd'hui, il est extrêmement important que les jeunes posent des questions. Quelle est la posture à avoir? Comment avoir cette confiance en soi? Quelles sont les clés? Quelles sont les techniques pour mieux pouvoir, en tout cas, se donner toutes les chances voilà, dans la vie? Et je pense que c'est extrêmement important. Alors, on a la chance d'avoir à nos côtés trois collègues. On a M. Hassan Fall, qui est le coordonnateur des centres du consortium Jeunesse Sénégal, qui va, bien entendu, animer la formation. Mais nous aurons le plaisir d'avoir le partage d'expérience de M. Richard Badial, et de Lucie Guillaume. Je les laisserai se présenter eux-mêmes. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, je propose dans un premier temps que le formateur Hassan Fall puisse se présenter, voilà, qu'il nous dise qui il est, qu'est-ce qu'il va faire avec nous ce matin, comment il compte animer la formation. Et après ça, je laisserai le soin à M. Richard Badiel de se présenter aussi et de faire la même chose. Et en fin de compte, nous donnerons la parole à Lucie Guillaume, qui va aussi se présenter, nous dire qui elle est et quel axe elle va, voilà, quel axe elle va prendre pour en tout cas nous entretenir un peu sur la thématique. Voilà un peu ce que je propose. Après ça, je proposerai, dans un second temps, je propose que Hassan Fall puisse présenter, en tout cas, ce qu'il a à nous présenter sur la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Et juste après ça, Richard nous fera un partage d'expérience.
sur la confiance en soi. Qu'est-ce que la confiance en soi lui a permis? Est-ce qu'il a pris à un moment donné de sa vie que c'était important d'avoir la confiance en soi? Est-ce qu'il s'est formé? Est-ce que c'est naturel en lui? Et qu'est-ce que ça lui permet aujourd'hui de faire, de réussir, etc. Lucie, Guillaume va faire la même chose, bien entendu, pour partager. Ce sont des jeunes comme nous qui continuent de se chercher, continuent de se former, de travailler, mais tout en ayant conscience du fait que c'est extrêmement important d'avoir la confiance en soi, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, en tant que jeune, mais en tant que personne, tout simplement. Donc, Hassan, dans un premier temps, comme je l'ai dit, veuillez vous présenter. Après, voilà, on laissera le soin à Lucie et à Richard de se présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci Adrien pour cette opportunité donnée pour partager notre expérience, je dirais, et aussi essayer d'accompagner les jeunes sur le sujet d'aujourd'hui qui est la confiance en soi. Donc moi, je m'appelle Hassan Fall, je suis le coordonnateur des centres au Consortium Jeunesse Sénégal et c'est un grand plaisir aujourd'hui de vous accompagner pour cette formation. Merci. Merci, Hassan. Richard? Est-ce que Richard est avec nous? Richard, si tu nous entends, tu n'as pas activé ton micro. Alors, C'est bon maintenant? oui, c'est bon, parfait. OK. D'accord. Bonjour à tout le monde. Je salue l'initiative euh, qui permet aussi à un nombre de jeunes de se positionner, voilà, et sur le court, le moyen, le long terme dans leur vie. Moi, c'est Richard Badiel. Je suis chargé d'appui au consortium Jeunesse Sénégal et je travaille sur la question d'éducation populaire des délégations de services publics. Je travaille aussi sur les réformes prioritaires de jeunes entre le volontariat, l'employabilité, voilà, la gestion des centres et espaces de jeunes, tout ce qui concerne les questions prioritaires de jeunesse. Et je suis ravi d'animer cette session en compagnie d'Assane Fall, d'Adrien et de Lucie Guillaume. Merci. Merci beaucoup, Richard. Alors, nous donnons maintenant la parole à Lucie qui va aussi se présenter, nous dire qui elle est et qu'est-ce qu'elle compte faire avec nous. Bonjour. Bonjour, Lucie. Il y a juste un écho. Est-ce que tu as mis des casques? Oui, j'ai mis le casque. C'est bon. OK. Ça, on m'entend bien, hein? Là, on t'entend mieux, mais oui, c'est vrai qu'il y a toujours un tout petit peu d'écho. Mais voilà, vas-y toujours, on verra. Ok, je vais faire le casque. C'est bon? Oui, là, Je suis là c'est désolée, bon. je suis Là, là c'est bon, il n'y a pas de souci. super. Merci, désolée. OK. Je voulais déjà commencer par vous remercier de m'avoir invité à participer à cette formation, qui, je pense, est très importante pour tout le monde, parce que je pense que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille tout au long d'une vie. Moi, je suis Lucie Guillaume, je suis volontaire française au CJS. Je travaille notamment à la médiathèque et je propose de nombreuses animations qui peuvent intéresser, je pense, les participants. Donc, si vous voulez participer aux animations que je mène, n'hésitez pas à venir à la médiathèque me voir. C'est des animations sur notamment la prise de parole, des débats, des sujets d'actualité. Donc, je pense que ça peut vous intéresser. Niveau confiance en soi, je pense pas que je suis une experte, mais je peux apporter des petits conseils à travers mon expérience. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci encore. Merci Lucie, merci Richard, merci Hassan pour ces premiers éléments. Donc, on peut à présent commencer. Hassan, comme je le disais tout à l'heure. Donc, tu as 15 minutes, Hassan, au moins. Et si tu estimes que le temps n'est pas trop favorable, tu pourras aller jusqu'à 20 minutes. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Merci, Adrien. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc on va parler de confiance en soi. Et c'est un sujet qui est très important, on le sait, et qui en fait, nous permet euh, d'être à l'aise sur tout ce qu'on doit faire dans la vie, que ce soit dans le domaine des études, dans le domaine de la vie professionnelle et même dans le domaine de la vie personnelle. Donc, c'est vraiment un sujet transversal
qui, en fait, est nécessaire pour tout individu dans le cadre de ses activités, que ce soit personnelles ou professionnelles. Donc, dans un premier temps, on va essayer de proposer une définition, donc qui n'est pas la seule définition, mais qui nous permettra quand même de comprendre un peu c'est quoi la confiance en soi. Donc ici, nous pensons que la confiance en soi, c'est la croyance en ses propres capacités, en sa valeur et en sa compétence pour faire face aux défis de la vie. Donc, dans cette définition, nous avons quelques mots-clés que nous avons soulignés, savoir croyance, donc propre capacité, valeur, compétence et les défis de la vie. Donc, si on essaie de comprendre un peu en fait ces mots-clés, ça nous renvoie toujours à la confiance en soi, au leadership, mais également surtout à tout ce qui est en fait, tout ce qui est relatif à nous, à notre personne même. Donc, le fait d'avoir confiance, donc le fait de croire en soi, ça c'est très important. Le fait de croire à ses propres capacités, c'est très important, d'accord? À ses valeurs aussi, ça aussi c'est un élément capital. Ses compétences, c'est important. Souvent, c'est même ce point, la compétence en fait, qui fait défaut souvent chez certaines personnes, qui pensent que quand on le met dans une situation, qu'ils n'ont pas les compétences pour réussir, que ce soit dans les études, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle. Alors qu'en réalité, c'est des choses qui sont en eux, mais ils n'arrivent pas à l'exprimer, ils n'arrivent pas à les faire sortir. Donc, tout ça, en fait, nous permet de faire face à nos défis, aux défis de la vie. Donc, la confiance en soi, pour résumer ça, donc, il y a la citation de Ralph Waldo Emerson, donc, qui dit qu'en fait, la confiance en soi est le premier secret du succès. Donc, si vous voulez réussir dans la vie, donc la première porte à franchir, c'est la confiance en soi. Si vous n'avez pas confiance en soi, voilà, ça va être très, très difficile de franchir les autres pas ou bien d'ouvrir les autres portes de succès dans la vie. Donc, comprenez que la confiance en soi, c'est l'élément, en fait, primordial, l'élément capital pour franchir les autres portes de la vie. Donc, voyons un peu les bases de la confiance en soi. Quand on parle de confiance en soi, il y a des éléments, mais pas uniquement ces éléments, mais je considère que ces trois éléments-là sont des éléments très importants, en fait, qu'il faudra avoir en tête quand on parle de confiance en soi. Donc, la première chose, c'est l'expérience passée, ce qu'on appelle l'expérience passée. En fait, ce sont les expériences que nous avons vécues dans le passé et qui peuvent avoir un impact très, très important sur notre confiance à nous. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les stades de la vie. Je donne un exemple, vous êtes à l'école, on vous donne un devoir de 2 heures de temps. Vous faites 1 heure de temps et puis vous n'avez pas pris le temps de relire ce que vous avez écrit et puis vous précipitez et puis vous envoyez, vous donnez votre copie. Au résultat, vous voyez qu'en fait, vous avez fait beaucoup de fautes, vous avez fait beaucoup d'erreurs d'inattention qui vous a coûté que vous n'avez pas en fait la moyenne, par exemple. Donc ça, c'est une expérience que vous avez vécue. Donc, au prochain devoir, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs et mieux même, vous allez voilà, apporter une attention capitale à ça parce que vous l'avez déjà vécu. Donc, l'expérience que nous avons vécue est un élément très, très important pour en fait forger notre confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra, voilà, faudra avoir en tête et se dire que ce que j'ai déjà vécu, c'est un élément que je peux utiliser pour développer en fait notre confiance en nous. Et ça, c'est un élément capital.
Donc, le deuxième point, c'est la réussite. Donc, les réussites antérieures. Donc, c'est souvent en fait des réussites qui font que on gagne, on capitalise en fait notre confiance. Je donne un exemple. Dans ça, on le voit beaucoup plus dans le sport. Si vous prenez les équipes de foot, une équipe qui gagne une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il a beaucoup plus de confiance qu'une équipe qui perd. Et ça, on le voit pratiquement dans tous les domaines. Donc, plus vous avez des réussites, plus vous gagnez en confiance. Donc, les réussites également, c'est un élément capital qui nous permet en fait de développer notre confiance en nous. Et ça, c'est très important et c'est aussi en fait quelque chose de normal dans la vie. Donc, quand on gagne, quand on a des réussites, quand on relève des défis, naturellement, on a beaucoup plus de confiance. Donc, le troisième point, c'est les encouragements ou l'encouragement. Donc, les retours positifs qu'on reçoit des autres peuvent également jouer un rôle important dans le développement de notre confiance en nous. Vous faites un devoir à l'école, vous avez une note de 18, le professeur vous encourage devant tous les élèves. Ça voilà, ça vous motive, ça vous permet en fait de gagner en confiance. On vous donne une tâche au bureau, voilà, ou un projet, vous devez piloter, vous réussissez le projet. Ça également, en fait, vos managers vont vous féliciter, vont vous encourager et ça vous permet de gagner en confiance, de dire, voilà, ça, donc, je peux le faire, donc, je peux continuer à faire plus, je peux continuer à avoir plus beaucoup plus de notes, beaucoup plus de moyennes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très, très important et qui vous permet, en fait, de gagner en confiance. Donc, souvent, vous voyez même dans certains domaines comme le sport toujours, on vous dit qu'en fait, quand vous perdez, même quand vous perdez, pour vous motiver, pour qu'en fait vous ne baissez pas les bras, on vous encourage, on vous motive pour qu'en fait vous puissiez continuer, vous puissiez garder en fait la confiance en soi. Parce que sans ces motivations, sans ces encouragements-là, voilà, il y a un risque énorme de chuter. Et ça, on va le voir dans les slides qui vont venir. Donc, l'application pratique. Donc, comment on peut en fait appliquer tout ça dans la vie de tous les jours pour gagner une confiance en soi? Donc, le premier élément, c'est la visualisation positive, ce qu'on appelle la visualisation positive. C'est le fait d'imaginer le succès, se concentrer sur les points forts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez gagner en confiance, il faut se concentrer sur le positif. Il faut être, voilà, il faut être positif, il faut du positivisme pour en fait augmenter ses chances d'avoir plus de confiance en soi. Et ça, c'est un élément important parce qu'en fait, on va le voir après, l'environnement où vous évoluez, en fait, c'est un élément qui peut augmenter votre confiance en soi ou bien qui peut diminuer la confiance en soi selon en fait les personnes que tu fréquentes, selon ce que tu regardes, selon ce que tu fais et selon en fait l'environnement où en fait tu évolues. Donc le deuxième élément, c'est l'affirmation, les affirmations positives. Ici, l'exemple qu'on peut donner, c'est de répéter des phrases encourageantes. Vous voyez, même souvent, ça arrive, on vous dit, vous pouvez le faire pour que vous allez de l'avant. Yes, you can do it. Vous pouvez le faire. N'ayez pas peur. Voilà, avancez. Donc ça, c'est des choses donc, qui vous permettent en fait d'aller de l'avant. Et le fait de répéter ça
dans votre tête vous permet en fait de gagner une confiance en soi. L'autre exemple également qu'on pouvait donner ici, c'est de lire des livres qui vous motivent en fait d'aller de l'avant. Ça aussi, c'est quelque chose qui marche très bien. Si en fait vous avez des doutes sur un sujet, voilà, essayez de trouver des livres qui motivants. Quand vous les lisez, vous allez vous y retrouver et ça vous permet en fait de gagner une confiance en soi. Donc, le troisième élément, c'est les défis personnels. Donc, il est bien de sortir de sa zone de confort et de relever des défis progressifs. Et ça, c'est un élément important. Ne pas se dire que moi, je me limite uniquement à ce que j'ai l'habitude de faire ou je ne vais pas en fait essayer de changer les choses, je ne vais pas essayer de m'améliorer ou je ne vais pas essayer de tenter des choses. Non. Ça, si vous le faites, en fait, votre degré de confiance en soi va rester intact et pire même, vous risquez en fait de chuter. Alors que si vous posez si vous posez des défis, si vous en fait mettez en tête que vous avez des défis à relever, que ce soit des défis personnels, professionnels ou whatever, en fait, vous avez la possibilité, vous avez plus de sens de développer votre confiance en soi que si vous restez en fait dans votre zone de confort et dire que voilà, ça c'est déjà acquis, je ne vais pas m'aventurer à faire, voilà, à faire plus. Non, ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut jamais faire. Et ce qu'il faudra faire, c'est vraiment de se donner des défis pour pouvoir avancer, pour gagner plus de confiance. Parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'il faudra en fait voilà, alimenter tous les jours. Si vous ne l'alimentez pas, donc en fait, vous risquez de le faire. Le principe, parlons un peu du principe de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi? L'effet cumulé, en fait, c'est le titre d'un ouvrage, moi personnellement, qui m'a beaucoup marqué, qui m'a permis voilà, de développer en fait ma confiance en moi. Et c'est un livre écrit par un auteur américain qui s'appelle Darren Hardy. Donc, c'est un best-seller, vraiment un livre magnifique. Je vous encourage vraiment à chercher ça sur Internet et à pouvoir le lire. Que parle le livre en fait? Pour résumer un peu, le livre nous dit, Darren Hardy nous dit, si vous voulez en fait évoluer dans la vie, si vous voulez gagner en compétence, si vous voulez gagner en confiance, ce que vous devez faire, c'est de ne pas en fait, surtout, c'est de ne pas en fait se dire que j'ai un défi, coûte que coûte, je vais en fait relever ce défi de façon rapide. Non. Ce qu'il faudra faire, c'est de cumuler les effets, c'est-à-dire que de faire pas à pas. Je vous donne un exemple. Si vous voulez en fait être un bon lecteur et que vous voulez un jour, vous avez un livre de 300 pages que vous voulez lire en une semaine, ça va être très, très difficile. Donc, Darren Hardy nous dit, si vous voulez lire ce livre-là, si vous voulez être un bon lecteur, donnez-vous des petits objectifs. C'est-à-dire que je vais lire par jour 30 minutes ou même 15 minutes par jour. Ça, c'est un défi très facile à relever. 15 minutes par jour. Donc, vous lisez 15 minutes par jour, mais il faudra être constant dans ce défi-là. Donc, 15 minutes par jour, d'ici 1 mois, 2 mois, vous allez naturellement avoir l'habitude de lire 15 minutes par jour et naturellement, vous allez en fait augmenter en fait, votre temps de lecture. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Et Darren Hardy l'a prouvé dans son livre. Il a pris en fait l'expérience de trois personnes. Donc, 3 personnes qui travaillent, qui sont en âge de travailler. Donc, la première personne, en fait, ce qu'il fait, c'est il va au travail et il revient à la maison. Donc, il répète ça plusieurs fois. C'est juste ça ce qu'il fait, en fait, dans sa vie. L'autre personne, il va au travail. Quand il revient à la maison, il lit des livres, il fait du sport aussi. Et ça, il répète ça plusieurs fois. Il y a une troisième personne qui ne va pas au travail,
donc qui décide de rester à la maison et ne fait que manger. Et au bout d'un certain temps, il y a des changements qui sont en fait produisent chez ces trois personnes-là. La troisième personne qui ne faisait rien du tout, donc il est devenu obèse et il a des problèmes de santé. La deuxième personne qui faisait en fait qui allait au travail, faisait du sport et lisait des livres, il est devenu meilleur. Il a eu une promotion au travail, il est en forme, voilà, il est en bonne santé. La troisième personne qui allait au travail et qui revenait à la maison ne faisait rien, est resté intact. Il n'a pas évolué dans le cadre de sa vie professionnelle et dans le cadre de sa vie personnelle également. Il n'est pas content, il est tout le temps voilà, en colère parce qu'en fait, voilà, il ne fait que la routine. Donc, Darren Hardy nous dit qu'en fait, les petites actions que vous faites là, les petits objectifs que vous vous en fait, posez, en fait, vous permettent sur le long terme, voilà, d'avoir des changements, d'avoir des résultats et de gagner beaucoup plus en confiance. Alors que ça, si vous devez le faire de façon en fait beaucoup plus rapide, peut-être vous n'allez pas réussir et ça risquez en fait de vous dire que ça, c'est très difficile, je ne peux pas le faire, donc vous abandonner. Et le fait d'abandonner également, c'est un échec. Et Darren Hardy dit que pour en fait ne pas en fait abandonner vite, donnez-vous de petits objectifs que vous respectez sur le long terme et puis avec ça, vous arrivez à vous en sortir. Donc, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer un peu ici avec le concept et l'application. Donc, le concept, c'est de petits efforts réguliers et constants donc conduisent à des résultats significatifs sur le long terme. Et l'application, c'est quoi? C'est d'être persévérant, c'est d'avoir, voilà, d'être discipliné et de respecter les actions répétées. Voilà, lire 15 minutes tous les jours. Répétez, répétez, répétez. Et sur le long terme, vous avez les résultats significatifs. Donc, voilà un peu en fait ce qui résume le livre Effet cumulé de Darren Hardy, donc, qui marche très bien si vous voulez en fait développer votre confiance en soi. Les obstacles de la confiance en soi. Donc, on a des obstacles et parmi ces obstacles-là, qui font que souvent on chute ou bien souvent on n'arrive pas à avancer pour développer notre confiance en soi. Nous avons, dans un premier temps, ce qu'on appelle peur de l'échec. Voilà. Dire que voilà, il y a quelque chose, il y a un projet sur lequel tu dois travailler, tu dois entreprendre sur un projet, mais tu as peur que cela ne marche pas. Donc, tant que tu as cet esprit-là d'avoir peur de ne pas réussir, tu ne vas pas avancer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est Hassan, je pense que le micro a été coupé accidentellement. Est-ce que tu peux le réactiver? Ah, d'accord. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, c'est bon, ouais. Parfait. Donc, je disais qu'en fait, il faut accepter l'échec, donc comme il est avec le succès, et pour ça, il faut se dire qu'en fait, vous avez un projet sur lequel vous voulez travailler, vous voulez développer voilà, votre entreprise, quelque chose comme ça. N'ayez pas peur, allez-y. L'échec, c'est une expérience. Il faudra considérer l'échec comme une expérience. Et après, c'est une étape, comme je l'ai dit, une étape vers le succès. Donc, le deuxième point, c'est en fait la comparaison aux autres. Et nous, aujourd'hui, les jeunes, c'est ce qu'ils font le plus. Ils se comparent aux autres, dire que voilà, une telle personne est comme ça, moi, il faut que je ressemble à telle personne. Et ça, c'est très négatif. Donc, ce qu'il faudra faire pour gagner confiance en soi, c'est se concentrer sur sa propre progression. Donc, une personne par exemple, toi, tu lis 15 minutes par jour, l'autre personne peut lire 2 heures de temps par jour. Non, ne t'occupe pas à l'autre personne ce qu'il fait. Toi, concentre-toi sur tes 15 minutes par jour et au fur du temps,
tu vas voir que tu auras des résultats et tu peux même dépasser en fait l'autre personne qui lit 2 heures de temps par jour. Donc, ne te compare pas aux autres, concentre-toi sur ta progression. Donc, la troisième étape, c'est les critiques négatives. Et ça, on le vit aujourd'hui, on le vit tous les jours. Et si on prend l'exemple des réseaux sociaux, d'accord? Et sur les réseaux sociaux, vous voyez que souvent, les gens sont attaqués sur des publications qu'ils font. Faites une publication, les gens mettent des commentaires négatifs et vous vous dites que et là, c'est quelque chose qui va vous affecter. Non. Ce qu'il faudra faire, c'est d'apprendre à filtrer les commentaires constructifs des commentaires destructifs. Donc, si des gens font des commentaires négatifs, ne te concentre pas sur ces commentaires négatifs-là, mais plutôt concentre-toi sur les commentaires positifs que en fait les gens mettent sur ta publication, sur ta personne. Et ce sont ces commentaires positifs-là qui vont en fait développer ta confiance en soi. Parce que si tu te concentres sur les commentaires négatifs, ton cerveau va capter ces commentaires négatifs-là et ton cerveau n'arrivera pas en fait à être productif, à avancer et surtout à construire une confiance qui doit être en toi. Donc, la dernière partie, c'est l'importance de l'environnement. Donc, l'environnement dans lequel nous évoluons, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très, très important. Et même dans le livre que je vous ai présenté tout à l'heure, Darren Hardy le dit. Donc, si vous évoluez dans un environnement négatif, vous allez en fait capitaliser juste des choses très, très négatives. Et le cerveau capte très vite en fait des informations négatives. Si on vous propose deux informations, une information positive et une information négative, le cerveau naturellement va se concentrer beaucoup plus sur l'information négative. Donc, pour éviter cela, il faudra soigner ton environnement, faire en sorte que tu sois entouré des gens positifs, d'accord? Que tu n'écoutes que, en fait, des choses qui soient positives, mais en fait, éviter surtout d'accumuler des informations négatives. Et ça, en fait, si vous le faites, vous n'allez pas gagner une confiance en soi. Et si vous avez une confiance en soi, vous risquez en fait même de le perdre, de chuter. Donc, l'environnement, c'est quelque chose de très important. Dans le livre de Darren Hardy, il dit que la personne est la moyenne, est la somme en fait est la moyenne des personnes qui l'entourent. Si tu es entouré, par exemple, de 10 ou bien de 7 personnes et que les 4 sont négatifs, les 3 sont positifs, donc en moyenne, vous êtes négatif. Et là, toi, tu deviens négatif. Si tu es entouré de 7 personnes et que les 4 sont positifs, les 3 sont négatifs, l'environnement est positif parce que, en fait, les 4 sont positifs et qu'en fait, toi aussi, tu vas devenir voilà, positif. Donc, ça, c'est très important. Donc, soignez bien l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça va vous permettre, en fait, d'éviter que votre cerveau capitalise beaucoup plus d'informations négatives que positives et vous risquez, en fait, de chuter alors que ce que vous voulez, c'est de gagner une confiance en soi. Donc, je voudrais vous remercier pour cette écoute et je reste disponible si vous avez des questions à m'adresser. Merci. Merci beaucoup, Hassan, pour ces éléments. C'était très limpide et j'espère que les apprenants ont eu à découvrir des tips, des conseils concrets. Mais avant de passer aux questions et aux contributions, je propose que Richard Richard d'abord, je propose qu'il fasse son partage d'expérience. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Richard, l'idée c'est que tu nous dises qu'est-ce que la confiance en soi t'apporte aujourd'hui, à quel moment tu as senti que c'était important d'avoir la confiance en soi, comment tu conçois cette confiance en soi, est-ce que tu as des conseils à leur donner en tant que jeune professionnel notamment, et la même chose pour Lucie. Donc, je propose d'abord que Richard
Non, Richard, moi, je propose que Lucie prenne la parole d'abord parce que voilà, on va faire aussi la parité. On va militer pour la parité. Donc, Lucie, est-ce que tu peux y aller? Super. Oui, bien sûr, je suis là, pas de souci. Du coup, faut que je revienne sur mon expérience, c'est ça, et sur les conseils que je peux amener? Exactement, exactement, Lucie. Juste 10 minutes à peu près et on donnera la parole à Richard. Ok, très bien. Du coup, mon rapport à la confiance en soi, faut savoir que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais beaucoup de mal à prendre la parole en public. Rien que lire un texte à l'école devant tout le monde, c'était compliqué, alors que c'était mes camarades de classe et que je les connaissais. Donc voilà, c'est pas inné chez moi et je pense que ça l'est chez personne. Comment j'ai réussi à avoir un peu confiance en moi, à avoir la prise de parole en public facile. Ah, on a du mal à m'entendre. Est-ce que vous m'entendez là? C'est mieux? Oui, oui, c'est bon, Lucie. Normalement, la personne qui t'interpelle a normalement des problèmes de micro, mais je vais lui Ah, répondre. d'accord. Il n'y a pas de souci. Ok, très bien, merci. Du coup, où est-ce que j'en étais? Ah oui, je disais que c'était pas naturel, que c'est venu petit à petit. C'est surtout un jour, j'ai eu un déclic où je me suis dit que j'accordais trop d'importance au regard des autres. Et que au final, enfin surtout au regard de personnes que je ne connaissais absolument pas et qui n'avaient pas d'impact dans ma vie. Donc j'ai décidé d'arrêter d'accorder de l'importance à ces personnes-là, à me dire que les gens ils pouvaient vivre la même chose que moi et que du coup je partais du principe que les gens étaient bienveillants et que je pouvais me permettre de faire des erreurs sur des prises de parole, être plus indulgente avec moi-même. Du coup, voilà, le premier conseil, c'était arrêter d'accorder de l'importance au regard des gens qui sont pas importants pour vous. Il en parlait à Hassan par rapport aux réseaux sociaux. Vraiment se focaliser sur les gens qui vous apportent du positif, qui vous font des retours et des critiques constructives. Je pense que ça peut être important. Euh, Ensuite, bah, pour moi, la confiance en soi, il y a aussi la vision de l'échec. Ça veut dire qu'avant, je voyais l'échec comme quelque chose d'extrêmement grave, que la moindre erreur que je faisais était horrible et que bah, je n'allais jamais m'en remettre. Et au final, je me suis dit qu'avec l'échec, si on pouvait apprendre de ces échecs et ne pas rester focalisé sur ces échecs, bah, on allait forcément avancer. Et du coup, pareil, c'est plus facile après d'avoir confiance en soi, je trouve. Il y a l'entraînement aussi. Moi, j'ai une formation pour être professeur des écoles en France. Donc, il faut prendre la parole devant des élèves ou devant des collègues et donc, c'est pas facile. Je sais que l'entraînement, le fait de faire des exercices, de se confronter à des situations un peu compliquées, ben, on apprend plein de choses et du coup, on voit qu'aussi, des fois, on s'en sort très bien, qu'on a des compétences qu'on ne pensait pas avoir et que, et ben, on s'en sort et du coup, bah, ça nous donne confiance, ça nous remotive à faire plein de choses. Donc, voilà, s'entraîner, je trouve ça important. Quoi d'autre? Est-ce que j'ai d'autres conseils? Si je peux me permettre, Lucie, est-ce que tu as rencontré des situations où si tu n'avais pas la confiance en soi, tu n'allais pas t'en sortir? Euh, je réfléchis, hein. C'est vrai que pendant mes études, j'ai eu à faire des soutenances ou des exposés devant pas mal de personnes et que au début, j'étais très, très stressée. J'avais pas du tout confiance en moi, au point où j'ai eu du mal à faire ces exposés-là devant du monde. Et du coup, ça m'a un peu handicapée. Mais une fois que ces moments-là étaient terminés, j'ai un peu relativisé. Et je me suis dit, au final, bah, c'était pas si grave que je pouvais faire mieux après. Et du coup, la fois d'après, ça m'a un peu calmée. Je me suis dit, bon, ça s'est mal passé la fois d'avant. Là, ça se passera bien. J'ai essayé de me motiver et ça a été. Je me suis rendu compte que c'était pas catastrophique. Super, merci. Merci Lucie pour ces premiers éléments. J'imagine que les apprenants auront des questions à t'adresser, mais déjà, Il n'y a pas de merci souci. déjà pour ça. On passe à Richard maintenant. Richard, est-ce que tu es là?
J'invite Vous me juste ceux qui ont recevez? activé leur micro de les désactiver parce que je pense que certains qui ont encore désactivé activé leur micro plus tôt. Donc, je vous invite vraiment à désactiver vos micros si vous ne parlez pas. OK. C'est bon, je peux y aller? C'est bon, Richard, oui, tu peux y aller. OK. Donc, moi, avant tout, je veux qu'on parte de cette citation euh, de Socrate qui dit connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même parce que c'est le point de départ. Il faut se connaître, il faut connaître ses faiblesses, connaître ses lacunes, connaître sa nature, connaître ses compétences, connaître quels sont ses dons. Parce que ce sont les dons qu'on essaie de maturer qui sont appelés aussi à être des compétences. Alors, comment on peut avoir confiance en soi? Il y a des préalables. Avant de partager mes expériences, je souhaiterais déjà qu'on réfléchisse sur ces questions. Ce sont des questions très souvent qu'on doit se poser dans la vie. Des questions telles que quel sens je veux donner à ma vie actuellement? Qui suis-je? À qui je m'identifie? Quel est mon modèle de vie? Quel est mon leitmotiv quotidien? Quel est mon projet de vie? Quel est mon projet professionnel? Et comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Donc, déjà là, il faut déjà se projeter sur le court, le moyen et le long terme. Il faut également avoir des valeurs. Il faut avoir une personne à laquelle on s'identifie. Parce que si tu as confiance en toi, tu as déjà vu quelqu'un qui t'inspire de par ses activités, de par son charisme, de par ses prouesses. Et donc, je crois que ça, c'est un point de départ très capital. Et quand on dit quel sens je veux donner à ma vie, très souvent, les gens ils se disent, voilà, je veux avoir de l'argent, je veux amasser ça, je veux avoir tel poste, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi après? Et même quand tu seras plus de ce monde, qu'est-ce que tu veux que tes amis, qu'est-ce que tu veux que tes collègues, qu'est-ce que tu veux que la société retienne de toi? Ça, c'est des questions préalables. Et sur mon expérience personnelle, je dirais que j'étais quelqu'un d'assez timide et j'étais quelqu'un d'assez réservé. Mais à un moment de la vie, j'ai senti qu'il faut que je sorte de cette zone charnière et que je me prononce sur des questions. Parce que je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont autour de moi qui ont des opinions, qui font des choses que je veux faire, et même mieux qu'eux. Et donc, tout cela m'a amené déjà, dès mon entrée à l'université, à commencer à m'affilier à des associations. Je me suis affilié à des associations, j'ai commencé à être directeur de campagne à militer pour être dans le bureau général des étudiants. Et ça, déjà, ça m'a fait une expérience de confiance en soi parce qu'on était dans des périodes assez difficiles. Je ne voudrais pas dire quand tu prends la parole pour la première fois en public, quand tu es censé défendre des idées pour le compte d'une association d'étudiants et quand ces débats sont télévisés, euh, il y a tout un stress autour de ça. Et ça, déjà, avant d'y aller, c'était le résultat d'entraînement quotidien parce que je me rappelais bien que chaque matin, quand je me réveille, je me regardais dans un miroir et j'essayais de tenir des discours. J'essayais de me regarder, est-ce que je suis convaincant? Est-ce que le sourire que j'apporte, c'est un sourire qui convainc? Est-ce que le regard que j'apporte, c'est un regard qui convainc? Et je parle ici un peu aussi de l'effet miroir. Pour ceux qui connaissent Fabrice Saragnon, qui est un leader, le PDG du groupe Live TV en Côte d'Ivoire, il a sorti récemment un ouvrage autour de l'effet miroir transcendé. Et donc, ce que tu vois, c'est ce qui se reproduit. Ce que tu te conçois dans ta tête, c'est ce que tu vas schématiser en présentiel. C'est ce que tu vas reproduire dans la réalité. Et aussi, matérialiser cette confiance en soi, au-delà de l'expérience associative, c'est aussi le fait d'avoir un réseau. C'est-à-dire que ce soit les ateliers, que ce soit les séminaires. Il faut avoir le goût pour ces choses. Et quand tu as le goût pour ces choses, il faut savoir poser des questions pertinentes. C'est-à-dire, lorsque tu es dans des réunions, lorsque tu es dans une formation, lorsque tu es dans un regroupement, il ne faut pas parler pour parler. Il faut que quand tu parles, on sache que quelqu'un a parlé
et qu'il y a quelque chose de nouveau que tu as apporté. Et ça, j'ai fait cette expérience avant de venir au Sénégal ici, j'ai fait cette expérience, j'ai participé à un nombre d'ateliers, de séminaires et autres. Mais je faisais tout possible pour que lorsque je prenne la parole, je sois identifié, je sois remarqué. Et cela m'a valu déjà une certaine stature. Cela m'a valu même le fait que j'ai été recommandé sur certains postes où je n'avais pas le profil requis, mais du fait que déjà dans les échanges, on sentait déjà qu'il y a une maîtrise du sujet. Et donc, tout cela aussi part de la confiance en soi. Par ailleurs, je prends également dans le cadre de la recherche d'emploi. Aujourd'hui, on sait que le nombre de jeunes sont confrontés à cette difficulté, voilà, à ce chômage. C'est une question épineuse qui nous hante jour et nuit. J'ai discuté un jour avec un de mes frères qui m'a dit, ça c'est une expérience que je vous partage, il m'a dit les gens parlent de candidature spontanée. Mais moi, je ne fais pas de candidature spontanée en ligne. Et il me dit, le premier déclic, le premier déblocage dans sa vie quand il a fini ses études, il cherchait un stage en vain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses dossiers dans un pli fermé. Il s'est renseigné par rapport aux différents directeurs des sociétés. Et il allait dans une société. Il a écrit le nom du DG sur l'enveloppe. Il l'a déposé auprès de la secrétaire. Et il dit non, c'est un dossier sous pli fermé. Il s'est bien habillé. Il allait déposer avec un air convaincant. C'est pour le DG, c'est un pli fermé confidentiel. Et on appelle directement le DG. On dit voilà, il y a un monsieur qui vient de déposer un pli fermé. On demande c'est qui. Voilà, et il dit c'est son cousin. Il dit, mais quel cousin, je ne le connais pas. Il dit, non, c'est le cousin. Il insiste, c'est le cousin voilà, qui a dans telle ville à Bobo, XXX. Et donc, on le reçoit clairement et dit, voilà, monsieur, moi, je suis un jeune étudiant. C'est vrai que, voilà, je ne suis pas votre cousin, mais c'était la stratégie pour moi de vous atteindre. Et donc, j'ai donné ce dossier parce que, voilà, je suis en recherche d'une première expérience professionnelle. J'ai les compétences, j'ai les talents. Et voilà, comment il a eu déjà cette première expérience professionnelle dans cette boîte. C'est pour dire, à travers cette expérience, quand tu crois en toi, quand tu as les capacités, tu développes aussi ce qu'on appelle des stratégies. Parce que ce que les autres font, tu ne dois pas répéter ce que les autres font. Tu dois innover, tu dois chercher à te démarquer des autres. Et c'est ce qui va te permettre d'atteindre des résultats. Et donc, il nous appartient donc de soigner notre stature, de soigner notre image. Parce que le premier contact, dès que tu le forces, tu as tout faussé. Quand on t'appelle, je me rappelle même que pour un entretien, on m'a posé des questions clairement. Quelles sont les situations où tu as pu te démarquer? Quelles sont les situations où ta confiance en soi, où ton leadership t'a permis de résoudre des problèmes? C'est pour dire qu'au-delà même de cette école de vie, ça nous sert dans notre carrière professionnelle, ça nous sert dans nos expériences quotidiennes et c'est une clé. Où est-ce qu'on peut acquérir de la confiance en soi? La confiance en soi, on peut l'acquérir en entreprise, on peut l'acquérir dans les associations, on peut l'acquérir à travers également des compétitions. Quand je parle de compétition ici, je parle de compétition tout ce qui est art oratoire, tout ce qui est rédaction, tout ce qui est compétition de projet. Et il faut dire qu'à un moment, lorsqu'on arrive à avoir la confiance en soi, on arrive à se vendre. Ce sont les bénéfices. On arrive à se positionner et à se faire remarquer. Et voilà un peu ce que je pouvais partager déjà. Et je termine par cette citation de Hegel qui dit rien de grand dans ce monde ne s'est accompli sans passion. Si vous voulez aller au-delà de vos limites, si vous voulez aller au-delà des barrières naturelles, il faut que vous soyez passionné par les choses. Et c'est cette passion qui va vous permettre encore d'enraciner, d'ancrer davantage votre confiance en soi. Voilà, Adrien, ce que je peux plus partager. Je n'ai pas été long, j'espère. Non, c'est parfait, Richard. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces présentations très denses. J'espère qu'à présent, il y a beaucoup de questions et de contributions. Je vous invite à prendre la parole si vous voulez poser une question ou si vous avez envie de partager. J'imagine peut-être que même il y a des experts
bien des formateurs en soft skills ici avec nous. Si vous avez envie de partager des choses avec les jeunes qui sont avec nous, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Levez la main juste, on pourra vous identifier et vous donner la parole. Si vous voulez poser des questions au niveau du chat, allez-y, ne vous gênez pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au tout début de cette formation, l'idée c'est qu'on puisse partager, qu'il y ait beaucoup d'interactions, qu'il y ait beaucoup de partage, beaucoup de questions. Et c'est comme ça que nous ressortirons de cette session Ragayardi en termes de connaissances et de compétences. Euh, alors, est-ce qu'il y a des questions? J'imagine que vous avez des questions adressées à Richard, à Lucie, à Hassan. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment la session des séries questions, réponses, contributions. Ou bien la session a été tellement claire qu'il n'y a pas de questions cette fois. Tout le monde a la confiance en soi à présent. Alors, mais Richard, tu as abordé quelques éléments tout à l'heure qui m'ont interpellé. Et j'imagine que beaucoup de jeunes même interpellent des formateurs sur ça. Tu as parlé d'un élément extrêmement important. Tu as dit que tu t'es engagé je pense, que c'est une organisation où tu as été directeur de campagne, si je ne me trompe. Corrige-moi si c'est pas ça. Mais le fait de t'engager dans ça, est-ce que ça t'a permis déjà, le fait de s'engager dans quelque chose pour les jeunes qui n'ont pas la confiance en soi, pour les jeunes qui n'ont pas la confiance en eux, est-ce que ça leur permet de développer cette confiance en soi, justement, le fait de s'engager dans quelque chose, le fait par exemple, de prendre un poste de responsabilité dans une association, à l'école, à l'université, etc. Est-ce que ces petites choses-là que les gens minimisent, a priori, peuvent aider en tout cas à développer la confiance et à voilà, aspirer à réussir davantage dans la vie? Est-ce que cette expérience, vraiment, tu as donné quelques éléments, mais j'imagine en termes de si tu donner des conseils aujourd'hui à des jeunes, tu leur conseillerais justement peut-être de s'engager, de commencer à s'engager davantage, ne pas rester à la maison cloîtrée, etc., mais commencer à s'ouvrir, commencer à participer à des choses, à des événements. Par exemple, participer à des activités de volontariat, de bénévolat. Est-ce que ces choses-là, est-ce que tu penses que c'est Bonjour. important, Richard? OK. Déjà, en fait, vous savez que dans les universités, il y a ce qu'on appelle les bureaux généraux des étudiants. Et moi, j'étais plutôt dans une université privée où ces trucs à l'époque étaient tellement médiatisés. Parce que vous savez que les universités attachent une valeur particulière à leur marketing. Et donc, il y avait un budget qui était alloué à chaque bureau d'étudiants, un budget autour de 10 millions et quelques. Et quand je dis que les campagnes au niveau de l'université, c'était en miniature des campagnes comme des campagnes présidentielles, ça veut dire le candidat, il est là, il conçoit ses affiches, il a sa stratégie de campagne, il rentre dans les classes, il tient des petits apéros, ça et là. Euh, voilà, il déroule son programme, il participe à des débats. Et donc, c'était vraiment voilà, une école de leadership pour moi. Et je sais ce que ça m'a apporté parce que déjà, il faut dire même que quand je faisais ça, les gens disaient que je perdais mon temps, hein, voilà, parce que c'est des trucs, il n'y a pas de sérieux là-dedans, et puis voilà. Mais bon, moi, je savais ce que je voulais, et puis voilà, j'ai pu atteindre mes objectifs parce que ça m'a permis déjà de développer l'art oratoire que j'ai. Déjà, ma première année d'université, j'étais un excellent orateur, ce qui m'a permis encore d'aller plus loin, c'est-à-dire participer à des compétitions d'art oratoire au niveau national. Dans le cadre universitaire, où j'ai eu des prix, participer à des compétitions de plaidoyer dans le cadre voilà, des journées d'Amnesty International. Et également, cela m'a également permis de me faire un réseau. Parce que, étant donné que je n'étais pas sur place, je bougeais beaucoup, je me suis fait un réseau. J'ai su comment les associations fonctionnent. Parce que c'était même dans le déclic pour moi. Parce que dans la même année, j'ai occupé près de 3 responsabilités dans différentes associations. 3 responsabilités dans différentes associations, secrétaire général, président de cellule, voilà, bénévole. Et donc, déjà, moi, ça m'a fait une expérience. Ça m'a fait une expérience en ce sens que
j'ai du réseau, je sais comment établir une stratégie de communication, je sais comment rédiger des rapports, je sais comment coordonner une activité. Voilà. Je sais comment voilà, me tenir devant les gens, faire une présentation, défendre une position donnée. Ça déjà, c'était de l'expérience. Et je le dis toujours, l'expérience associative, on parle aujourd'hui de gestion des projets. Gestion des projets. On se dit non, voilà, il faut que je fasse une certification, il faut que je m'inscrive en master. Mais même au-delà de ça, en entretien, on peut te demander, donne-nous un cas social où tu as fait de la gestion des projets. Et c'est là aussi où l'élément confiance en soi revient. Quand tu es parmi des hommes, tu fais de la gestion des ressources humaines. Quand tu es dans une équipe de football, tu es capitaine ou tu es entraîneur, tu fais de la gestion des ressources humaines, tu fais de la gestion des projets. Quand tu es, bon, les sports collectifs, quand tu es parmi des gens et que tu dois manager une équipe pour atteindre un résultat, tu fais de la gestion des ressources humaines, tu fais de la gestion des projets. Et donc, ce sont des préalables sur lesquels je pense qu'il ne faut pas qu'on les néglige. Ce sont des petits commencements. Et comme l'a dit un de nos coachs, les petites choses sont des petites choses, mais la fidélité aux petites choses constitue une grande chose. Et Merci c'est beaucoup. cette fidélité en ces petites choses-là qui va vous permettre vraiment d'aller en crescendo, en compétences et voilà, en savoir. Formidable. Voilà. Formidable, Richard. Merci beaucoup. C'est très dense. Merci pour ces Ouais. éléments, pour ces conseils. Alors, si vous voulez prendre la parole, vous levez juste la main. On vous la donne, bien entendu. Ou si vous voulez poser tout simplement une question au niveau du chat, n'hésitez pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, Marikiam a posé une question extrêmement importante, mais j'invite Marikiam, si elle nous entend, à ouvrir son micro et à parler. Parce que l'idée de cette session, c'est justement ça aussi. Elle parle de timidité. Elle dit, moi, je suis de nature très timide. Comment faire pour enlever cette timidité? Pour moi, le premier tips, même si je ne suis pas le formateur aujourd'hui, mais c'est aussi essayer de prendre la parole quand l'occasion se présente. C'est pourquoi, Marikiam, je vous invite à prendre la parole et à poser directement votre question au formateur. Une façon pour moi de vous faire participer de façon active à cette session. Bonjour. Bonjour Marie, vous allez bien? Oui, alhamdulillah. Formidable, allez-y. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Mhm. Moi, je sais qu'en fait, je suis de nature très, très timide et je suis je fais ma... Excusez-moi. À tout le temps, Je Marie, suis... prenez votre temps, voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on n'est pas pressé. D'accord. Voilà. Je suis doctorante en 3e année et je Formidable. sais que je suis appelée à prendre la parole devant des gens et je suis de nature très, très timide et je me dis savoir comment enlever ça. Merci. Formidable. Félicitations pour le parcours déjà. Et j'imagine que Hassan, Richard et Lucille ont des conseils à vous donner. Hassan d'abord, ensuite éventuellement Lucie qui n'a plus pris la parole depuis un bon moment. Ensuite Richard s'il a des éléments. Voilà. Hassan? Oui, Adrien. Merci pour cette question, Marie. C'est une excellente question concernant la timidité. Pour moi, en fait, je dirais la première chose à faire, c'est de faire un travail sur soi. C'est-à-dire que pour la prise de parole, par exemple, si vous avez des problèmes pour prendre la parole en public, faites-le avec vous-même. C'est-à-dire que vous êtes devant votre miroir, vous, vous menez un dialogue entre, voilà, entre vous et, voilà, et le miroir. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vous faciliter en fait la prise de parole en public. Parce qu'en fait, quand vous parlez avec, à vous-même, au fur et à mesure, vous allez vous sentir que
vous allez gagner en confiance et vous avez là la facilité de pouvoir prendre la parole en public. La deuxième chose également qu'il faudra faire, quand vous êtes dans une situation de prise de parole en public, essayez de regarder en fait une personne que vous avez connue, que vous connaissez, ou par exemple, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une amie, et vous le fixez en fait. Ne regardez pas les autres, regardez juste cette personne-là et vous parlez. Parce que peut-être vous avez l'habitude de discuter avec cette personne. Donc, vous faites comme si en fait, il n'y a personne dans la salle. Donc, vous fixez uniquement cette personne et puis vous parlez. Ça vous facilite en fait la prise de parole en public et ça vous évite en fait de vous disperser, voilà, dans la salle. Et je pense que ces deux conseils, c'est vraiment des conseils que vous pouvez en fait appliquer dès demain si vous êtes dans cette situation. Et vous allez voir que ça va vous vraiment aider à prendre la parole facilement. Maintenant, le reste, c'est avec le temps que ça va venir. La lecture également, c'est quelque chose qui vous permet de mieux en fait prendre la parole en public et d'éviter en fait d'être très, très timide. Et au passage, félicitations pour le parcours aussi. C'est super. Merci. Merci Hassan. C'est important de développer ces capacités en prise de parole en public pour rompre avec la timidité. Mais justement, toujours sur la question de la timidité, Richard, Lucie, est-ce que vous avez des conseils? Parce qu'elle, elle dit qu'elle est timide. Donc, qui dit timidité dit forcément le fait de ne pas prendre forcément la parole quand l'occasion se présente. Mais cette question de timidité, justement, comment elle peut arriver à régler ça? Est-ce que vous avez des conseils à lui prodiguer? Richard, Lucille? Oui, je réfléchis un peu. Euh, non, moi je dirais qu'il faudrait apprendre à s'accepter aussi, apprendre à aimer un peu ses imperfections et ses compétences, savoir de quoi on est capable et du coup, ce sera peut-être plus facile après de vaincre cette timidité. Encore une fois, de dire que les autres, enfin, qu'il y a plein de gens qui sont timides, que les gens qui sont pas timides ne jugent pas forcément les gens qui sont timides. Euh, voilà, essayer de relativiser. Je sais que pour la prise de parole, s'il y a du stress avec la timidité, il y a pas mal d'exercices de respiration pour gérer son stress. Enfin, il y a plein de choses à mettre en place pour améliorer et être moins timide. Merci beaucoup, Lucie. Si Richard veut y aller aussi, il n'y a pas de souci. Richard, tu es là? Ah oui, je suis là. Alors, moi, déjà, je la félicite parce qu'elle a déjà identifié une lacune. L'essentiel, c'est d'identifier la lacune. Et il faut dire qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret magique pour la prise de parole en public. Parce que même les experts, les professionnels, voilà, ils sont tous, quand il s'agit de prendre la parole, ils sont tous stressés. Euh, donc, maintenant, ce que je vais dire, c'est que déjà, elle va identifier sa cible. Parce que les cibles diffèrent d'une circonstance à une autre. Voilà. Donc, supposons déjà que tu es dans une cible où c'est plus des institutionnels et tu es dans une cible où tu es plus dans l'événementiel et tu es dans une cible où c'est plus dans le cadre de la recherche. Et elle est plus dans le cadre de la recherche ici. Déjà, tu identifies ta cible et tu te prépares. Maintenant, il faut savoir que l'art oratoire, c'est comme une bicyclette. C'est-à-dire, plus tu pédales ta bicyclette, plus tu pédales ton vélo, tu te stabilises. Tu gagnes l'équilibre. Et donc, il faut que tu sois dans le mood. Maintenant, ce que je peux recommander, c'est quoi? Il faut faire des exercices quotidiens. Déjà, le matin, il faut se regarder dans un miroir et faire des exercices. Essaye de te parler à toi-même. Aussi,
il faut essayer de mettre la musique. Tu peux chercher une musique, je sais pas, douce, essayer de parler au rythme de la musique. Cela te permettra déjà de faire des exercices de la voix, de parler dans un registre donné et de parler de façon, voilà, en respectant un intervalle de temps donné. Aussi, une autre recommandation que je peux faire dans la pratique, c'est-à-dire quand tu seras dans ta salle, il faut fixer les gens qui te motivent à aller de l'avant dans ta présentation. Parce que tu sais, quand tu prends la parole, il y a souvent des gens, quand tu les regardes, tu n'as plus envie de prendre la parole. Déjà, dès que tu rentres dans ta salle, tu divises ta salle en 4 ou 3 parties et tu commences à identifier les gens. Donc, dès que tu te positionnes, tu sais que c'est là que je dois fixer mon regard de telle sorte que ces regards puissent se motiver à aller au fond de ma présentation. Et donc, Merci. voilà, ça, c'est les éléments, je crois, qui peuvent beaucoup l'aider. Merci Richard, j'espère que ça aide beaucoup. Richard, là où tu es, il y a un peu de bruit. N'hésite pas à te déplacer si tu le peux. Mais sinon, merci beaucoup. J'espère que ça aide maintenant Marie peut-être à travers. En tout cas, il y a eu des tips qui ont été donnés et j'espère que ça va vous aider Marie. N'hésitez pas à continuer à trouver, même il y a des livres aujourd'hui qui parlent de cette question pour aller plus loin en tout cas. Et même il y a des vidéos sur YouTube, sur pas mal de plateformes pour continuer à affiner ses skills sur cette question-là. Alors, il y a beaucoup de questions. Je commence par l'autre question qui a été posée au niveau du chat. Monsieur Abdul a posé la question de savoir à partir de quel âge peut-on commencer à développer une confiance en soi? Je ne sais pas qui d'entre vous, Hassan, Richard, Lucie, qui veut répondre à cette question. À partir de quel âge peut-on commencer à développer une confiance en soi? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on peut commencer à développer ou il n'y a pas d'âge tout simplement? Donc, c'est la question qu'il pose. Bon, en fait, moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge voilà, pour commencer à développer une confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on apprend même euh, en maternelle, par exemple. En maternelle, on apprend aux enfants à avoir confiance en eux. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, tu ne peux pas dire que tu vas attendre jusqu'à voilà, terminer tes études pour développer ta confiance en soi. Non, c'est quelque chose qu'il faudra développer dès le bas âge. Donc, en maternelle aujourd'hui, dans le curricula, en tout cas au Sénégal, il y a des activités en fait qui sont développées dans ces écoles-là pour permettre aux enfants d'avoir une confiance en eux. Donc ça, c'est quelque chose de très important et je pense que personne ne doit attendre voilà, de terminer tes études ou d'aller à l'université pour développer ta confiance en soi. Parce que comme je l'ai dit au début de ma présentation, c'est quelque chose en fait qu'on a besoin tout au long de la vie. Et à tous les stades de la vie, on a besoin en fait d'avoir confiance en soi pour pouvoir en fait développer et également surtout pour se développer. Donc, merci Adrien. Merci Hassan. Et là où tu as fini, en tout cas, ce que tu dis rejoint un peu la question qui a été posée par M. Dédé Anis Cézanou. Mais dès à présent, je tiens à dire à M. Paul Ndiaye et Diagne qu'on va vous donner la parole, ne vous inquiétez pas, hein, je vous ai vu. Mais Dédé Anis Cézanou pose la question de savoir, voilà, la première question qu'il pose en tout cas, c'est quels sont les signes et les comportements qui montrent qu'un homme a un taux élevé de confiance en soi? Première question. Deuxième question, comment faire une différence entre la confiance en soi et l'arrogance ou la vanité? Donc, je répète, première question, quels sont les signes et les comportements qui montrent qu'un homme a un taux élevé de confiance en soi? Est-ce que c'est quand il prend beaucoup la parole? Est-ce que c'est quand il prend beaucoup d'initiatives? Est-ce que ce sont ces choses-là qui permettent de dire que la personne a cette confiance-là? Deuxième question, quelle est la différence? Comment faire la différence entre la confiance en soi et l'arrogance? Est-ce que le fait d'avoir trop de confiance en soi peut pousser les gens à penser que vous êtes arrogant ou voilà, vous faites preuve de vanité? Ouais, c'est une excellente question. Pour répondre, en fait, moi je dirais qu'il y a deux signes. Il y a d'abord il y a le signe des succès et il y a le signe des échecs, en fait. Le signe des succès, c'est quoi? C'est en fait quand une personne a la capacité de prendre des initiatives et de les réussir. Quand une personne a vraiment
l'habitude de prendre des initiatives et de les réussir. Là, on sent que cette personne-là a une confiance en soi très élevée. Mais l'autre signe également, c'est les signes d'échec. C'est quand on sent que, en fait, une personne prend des initiatives, mais il échoue. Mais en fait, cet échec-là ne l'empêche pas de continuer de prendre des initiatives. Ça également, c'est une confiance en soi. On l'a dit dans la présentation. Donc, une des en fait, des barrières pour développer sa confiance en soi, c'est avoir la peur d'échec, la peur d'échouer, en fait. Alors que si la personne, en fait, prend une initiative, il échoue, et cela ne l'empêche pas de continuer à prendre des initiatives, c'est parce qu'en fait, il a une confiance en soi. Donc, ça va de pair. Donc, le fait d'échouer et de continuer, le fait de réussir et de continuer à prendre des initiatives également, c'est des choses, en fait, qui montrent principalement qu'on a une confiance en soi assez élevée, et ça, c'est très important. La deuxième question sur, en fait, la différence entre confiance en soi, l'arrogance et vanité. Moi, je vais donner juste une réponse très simple. En tout cas, quand on a une confiance en soi, on ne peut pas être arrogant, à la fois arrogant et avoir une confiance en soi. On ne peut pas être à la fois arrogant, voilà, avoir confiance en soi et être vain. Souvent, quand on a confiance, la confiance en soi, souvent, est accompagnée de l'humilité, d'accord, du respect et de la discipline. Donc ça, on l'a dit dans la présentation, c'est des valeurs, en fait, qui doivent, en fait, accompagner la confiance en soi. Et même dans la définition, on l'a dit, croire en ces valeurs. Et quand on parle de valeurs, c'est vraiment les valeurs qui font, en fait, qu'une personne voilà, est respectée et respectable. Donc, la confiance en soi, souvent, quand on associe la confiance en soi à l'arrogance, c'est pas en fait, c'est pas comment dirais-je, c'est pas la meilleure manière de montrer qu'on a confiance en soi. Non. La meilleure manière de montrer qu'on a une confiance en soi, c'est de développer des valeurs et de croire en ces valeurs-là. Et ces valeurs, je l'ai dit, c'est le respect, la persévérance, l'humilité, voilà, et tout ce qui va avec. Merci, Adrien. Merci, Hassan. Je ne sais pas si Richard va intervenir sur la question ou Lucie. Ouais. Très rapidement, Richard, en 1 minute. OK. Bon, moi, je dirais qu'il faut savoir faire le distinguo entre l'arrogance et la confiance en soi. Quelqu'un qui est arrogant, déjà, c'est quelqu'un déjà qui a un certain niveau donné, qui a des compétences données, et voilà, qui veut se positionner, qui n'est pas humble, qui veut, voilà, montrer à tout le monde, comme on le dit, je connais tout. Et généralement, vous arrivez à faire la différence entre ces personnes-là et ces personnes humbles. Parce que vous avez des personnes qui ont le bagage qu'il faut, mais qui sont humbles. Et vous allez voir que très souvent, dans certaines écoles, dans certaines universités, il y a des étudiants ou des élèves qui ont plus d'appétence à travailler avec X que Y. Il ne travaille pas avec Y, pas parce qu'il n'est pas intelligent. Il est intelligent, mais il n'a pas cette humilité. Il n'incarne pas ces règles de savoir-vivre. Donc, il faut qu'on arrive vraiment à faire le distinguo sur la question de l'âge auquel on doit, voilà, initier l'enfant à la confiance en soi. Je dirais déjà, dès lors que l'enfant commence à faire les 4 pas, l'enfant commence à s'initier à la confiance en soi, à être un leader. Parce qu'un enfant qui n'a pas confiance en soi ne pourra jamais faire les 4 pattes, ne pourra jamais marcher sur ses 2 pieds. Et donc, c'est des choses qui sont naturelles déjà dès le bas âge. Et des tips, vous allez voir que pendant des vacances, il y a certains parents qui envoient leurs enfants s'initier à des activités de commerce, qui les chargent d'une petite table sur la tête avec quelques trucs et qui dit, voilà, va me vendre ça, fais en sorte que le soir, quand tu reviennes avec ça. Donc, c'est des choses qui amènent l'enfant à se surpasser, à aller au fond de lui-même et qui l'amène à enraciner sa confiance en soi et à dépasser ses limites. Et donc, je crois que ça, c'est déjà des éléments importants sur lesquels on peut se baser pour booster sa confiance en soi. Voilà, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Hein. Excellent, Richard, oui, effectivement. Alors, Monsieur Paul Ndiaye, est-ce que vous êtes là? Vous nous entendez? Vous aviez levé la main.
Bonjour et merci pour vos interventions. Paul, veuillez activer à nouveau votre micro. Je pense que je l'ai désactivé par accident. OK. Donc là, vous me recevez? Oui, là, c'est bon, merci. Voilà, donc c'était déjà pour vous remercier pour le partage. C'est vraiment riche. Et donc, je trouve que en fait, voilà, la confiance en soi est quelque chose de primordial. En tout cas, moi, dans le cadre de mes activités d'accompagnement, je rencontre beaucoup de personnes qui, en fait, passent à côté d'énormes opportunités par manque de confiance en elles. Donc, ce qui est vraiment désastreux. Et très souvent aussi, on arrive à accompagner certaines personnes en les aidant elles-mêmes à identifier déjà leur potentiel, à identifier leurs limites et tout, pour pouvoir reprendre confiance en elles. Donc, la confiance en soi en tant que telle, c'est quelque chose que je trouve qui peut se travailler. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui va venir spontanément, mais qui peut se travailler. Parce que moi, j'ai eu à vivre cette expérience-là également. Suite à une mauvaise expérience, j'avais un peu perdu ma propre confiance de pouvoir parler en public, mais j'ai dû en fait refaire un autre travail, faire le chemin inverse pour pouvoir véritablement gagner cette expérience-là. Donc, c'était la contribution que je voulais faire parce que je suis dans le conseil, l'accompagnement également en marketing digital, en développement personnel et en entrepreneuriat. Merci. Merci beaucoup, monsieur Paul. Merci pour la générosité. C'est ce qu'on attend aussi des experts qui participent à cette session. Nous sommes tous entre jeunes et je pense qu'on a aussi, d'une façon ou d'une autre, le devoir ou l'obligation d'aider nos jeunes frères à mieux asseoir ces compétences-là. Merci beaucoup. En tout cas, c'est bien noté. J'imagine qu'on pourra même après échanger des mails parce qu'on a continuellement besoin d'organiser des formations pour les jeunes. Merci beaucoup en tout cas. On enchaîne avec la question de M. Ba qui pose la question de savoir comment peut-on définir la confiance en soi. Bien entendu, peut-être qu'il n'était pas là au début, mais la question a été largement prise en compte par Hassan. Mais Hassan, en quelques secondes, si tu peux revenir un peu sur la définition de la confiance en soi. Hassan, est-ce que tu es là? Alors, si Hassan n'est pas là, on enchaîne avec une autre question en espérant que... Allô? Oui, je suis là. Oui, Hassan, je répète la question ou c'est bon? Ouais, s'il vous plaît. Voilà, il y a un apprenant qui pose la question de savoir comment peut-on définir la confiance en soi. Et je disais que ça a été largement pris en compte, mais si tu peux en quelques secondes, bien entendu, revenir un peu sur les éléments de définition. Ah, d'accord, OK. Oui, en fait, la confiance en soi, nous, on a apporté une définition, mais qui n'est pas la seule définition, mais en tout cas, la définition qui nous facilite en fait la compréhension de la confiance en soi, c'est qu'en fait, c'est la croyance en ses propres capacités, en sa valeur et en sa compétence pour faire face aux défis de la vie. On avait dit que ce qui résume le mieux cette définition, c'est la citation de Ralph qui dit que la confiance en soi est le premier secret du succès. C'est-à-dire que si vous voulez en fait avoir le succès dans la vie, la première porte à ouvrir, c'est la confiance en soi. Et c'est cette confiance en soi qui va vous permettre en fait d'ouvrir les autres portes du succès dans la vie. Et pour ça, on l'a dit dans la définition, il faut croire en ses propres capacités. C'est-à-dire que ne pas avoir peur de prendre des initiatives, ne pas avoir peur de s'exprimer, ainsi de suite, mais aussi croire en sa valeur, d'accord, ce que vous posez, et surtout croire en sa compétence ou en ses compétences. Donc ça, ce sont en fait ces trois capacités-là, mais ces trois éléments-là qu'il faudra en fait mettre en valeur ou en évidence donc pour faire face aux défis de la vie. Donc, c'est de croire en ses propres capacités, de croire en sa valeur et de croire en ses compétences pour faire face aux défis de la vie.
Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire pour la définition de la confiance en soi. Merci. Merci Hassan. Richard, est-ce que tu peux désactiver ton micro ou bien tu veux prendre la parole? Ouais, je prends la parole vite fait. Vas-y. Voilà, je voulais juste dire que quand on parle de confiance en soi, il faut se dire qu'on ne reste pas dans une zone de confort pour avoir confiance en soi. Il faut quitter de sa zone de confort parce que c'est cela. On a confiance en soi parce qu'on veut relever des défis. On a confiance en soi parce qu'on a des challenges. On a confiance en soi parce qu'on se voit à telle position, à tel temps T, à tel temps X. Et maintenant, il y a certains, leur confiance en soi naît suite à des frustrations, suite à la colère, suite à leur impuissance. Et donc, il y a toujours une phase charnière à laquelle on doit se soustraire pour pouvoir vraiment arriver à la confiance en soi. Donc, c'est cette précision que je voulais donner. Un grand merci, Richard. Je ne sais pas si Lucie veut partager quelque chose. Lucie, tu es avec nous ou bien on passe? Tu as envie d'intervenir sur la... Oui, je suis là, mais bon, je pense qu'ils ont tout dit. Ils ont très bien résumé ce qu'il y avait à dire. Formidable. Merci, Lucie. Aymar Valère Malou, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Aymar ou madame, désolé hein, si c'est monsieur ou madame, je ne sais pas, mais du coup, vous pouvez prendre la parole. Bonjour. Ah oui, monsieur, alors, merci. Il n'y a pas de quoi. Bonjour. Bonjour, oui, on vous reçoit. Allez-y. Je comptais vraiment remercier tous les participants et aussi les animateurs. Mais j'ai une question spécialement qui est pour Lucie. Ça veut dire que j'ai entendu lors de sa prise de parole qu'elle tenait des centres, ou bien qu'elle a un centre où on faisait des formations de prise de parole. Et je suis vraiment intéressé. Si elle pouvait nous en parler plus du planning et de l'emplacement aussi. Formidable, Lucie. Oui, pas de souci. Alors, je fais pas des formations, mais en gros, je travaille à la médiathèque du Consortium Jeunesse Sénégal, au CEDEPS, et j'anime un club de lecture et ils m'ont demandé d'animer un atelier sur la prise de parole. Donc, on a déjà fait l'atelier, mais on compte faire des exercices pour s'entraîner à la prise de parole. Donc, tu peux me passer ton contact, je te rajouterai sur le groupe et tu pourras avoir les infos pour participer à l'atelier si tu en as envie. Merci, Lucie. Juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Lucie. Lucie est ici au niveau du CEDEPS, comme elle l'a dit. Le CEDEPS de Guédiawaye qui est juste au niveau de Wakhinane Nimzatt. Pour ceux qui sont au Sénégal, bien entendu, hein. Wakhinane Nimzatt, c'est tout près. Wakhinane Nimzatt au niveau de la mairie. Donc, juste au niveau de la mairie se trouve le CEDEPS. Et on est là-bas. Venez vous demander le consortium Jeunesse Sénégal, on vous indiquera. Et vous trouverez Madame Lucie qui va vous accompagner justement sur la question. Mais comme elle l'a dit, vous pouvez dès à présent, pour ceux qui sont intéressés, en tout cas, lui partager vos contacts. Comme ça, elle pourra vous donner d'autres éléments qui pourront vous permettre de participer. Merci beaucoup. Merci, Adrien. Voilà, super, Lucie. Diagne? Diagne, voilà, je ne vois juste que Diagne, donc n'hésitez pas, vous avez levé la main, donc vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question ou nous faire part de votre contribution. Allô, oui. Voilà, nous vous entendons, oui, merci. Oui, bonjour à tous. Bonjour. En tout cas, merci pour cette initiative. C'est vraiment quelque chose à louer. Donc, j'ai pas de questions, juste des contributions. Et pour revenir un peu sur ce que disait notre sœur qui est en doctorat plus 3, n'est-ce pas, c'est ça? Exactement, c'est Marie Thiam. Oui. Comme elle a, au niveau de l'université, la formation est faite de telle sorte que les prises de parole ne sont pas fréquentes. C'est vrai qu'il y a des associations des étudiants, mais tout le monde ne peut pas prendre la parole. Donc, tout le monde n'est pas responsabilisé. Il y a des sympathisants qui prendront peut-être la parole une fois dans l'année. Donc, il n'y a pas tellement d'activités qui vous permettent en fait de prendre la parole en public et de pouvoir s'exercer.
Donc, ce qui m'est arrivé, donc jusqu'en master, j'ai fait la recherche jusqu'en master recherche et ça m'a posé problème pour pouvoir soutenir justement mon master. Donc, c'était le trac, la confiance de soi n'était pas là, malgré que j'ai fait énormément d'efforts pour pouvoir rédiger mon master. Mais voilà, je l'ai passé. J'ai fait la présentation en tremblant, la voix qui tremble et tout. Mais j'ai essayé et j'ai pu soutenir, mais j'ai vu qu'il y avait vraiment des lacunes. Et c'est pour ça que dès que j'ai terminé le master, je me suis dit que je vais faire des formations. Là, on identifie qu'on a vraiment des lacunes. Donc, on va vers trouver des solutions qui vont nous permettre, en fait, de pouvoir les régler. Donc, comme je suis aussi dans l'entrepreneuriat, parler avec des clients, parler avec des fournisseurs, ça m'a beaucoup aidé. Juste donner quelques astuces aussi. J'ai eu à discuter avec des personnes en téléphone qui sont vraiment difficiles des fois pour acheter. Donc, ça vous apprend à vous connaître, vous, de vos limites, qu'est-ce que vous pouvez apporter et quelles sont les situations, comment vous réagissez. Et ça augmente votre confiance en soi et vous vous connaîtrez en fait, vous vous connaissez en fait. Et c'est ça l'essentiel. On a une confiance en soi quand on apprend qui on est. Et pour cela, il faut y aller. Des formations sont là, mais il faut s'exercer. Il y a des conseils qui ont été donnés de se mettre devant le miroir, de parler, mais aussi de parler devant sa famille, sa première famille. Moi, j'ai fait ça lors des présentations quand j'ai à faire des présentations de qui je suis. Des fois, je suis devant le miroir, je parle, et ma soeur qui vient, elle me dit, toi, t'es folle. Mais non, je savais ce que je voulais. Et ce sont des choses que je répète tout le temps. Ma mère aussi, des fois, je viens, je lui dis, je me présente, je suis telle et telle, elle me regarde et à chaque fois, je continue. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidée lorsque j'ai commencé à rechercher du travail. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Même une formation que j'ai eu à faire au niveau guichet, guichet, au niveau du guichet de Wakhinam News. Jeunesse Exactement. Sénégal. Guichet Il Jeunesse y a une Sénégal. formation oui, oui, c'est ça. Il y a une formation en prise de parole en public. Quand j'ai pris la parole et que je me suis présentée, le formateur, il m'a dit, toi, tu as l'habitude de prendre des paroles en public. C'est pas que j'ai l'habitude, mais je m'entraînais en fait à me présenter. Et après la présentation, il y a d'autres choses qui vont venir. Donc, c'est en faisant étape par étape qu'on arrive vraiment à avoir cette confiance-là et de pouvoir s'exprimer librement, en fait. C'est ça que je voulais, en fait, donner comme contribution. Merci beaucoup, en tout cas. Wow. Wow. Merci beaucoup, Madame Diagne. C'est très enrichissant. Merci beaucoup pour tous ces conseils, ces tips. On a besoin de ça aussi, de gens qui sont passés par là, qui ont toujours envie de partager avec les autres. Je pense qu'on apprend toujours des uns et des autres. C'est extrêmement important. Et voilà, on est là, comme je l'ai dit, on est là au CEDEPS de Guédiawaye. Le consortium Jeunesse Sénégal est basé là. Et l'initiative du consortium, c'est le guichet jeunesse qui organise même, voilà, avec ce guichet-là, on a des formations, on propose des formations, il y a des opportunités sur la plateforme. Je vous enverrai dans un instant la plateforme au niveau du chat. Comme ça, vous pourrez aussi créer des comptes là-bas, vous y rendre chaque jour pour voir toutes ces opportunités-là. Lucie, il y a beaucoup de personnes intéressées pour ton atelier. N'hésite pas à partager ton adresse mail aussi voilà, pour ceux qui peuvent te joindre directement par mail. Comme ça, tu pourras les prendre en compte. Il y a beaucoup de messages, tu peux te perdre en tout cas. N'hésite pas. Très bien. Merci. Ouais, je vais faire ça. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il nous reste quand même quelques minutes. On a encore un peu le temps pour prendre en compte ou bien prendre en charge quelques interpellations, quelques questions. Donc, n'hésitez pas, comme Madame Diagne, Monsieur Paul, qui ont partagé leur expérience, qui ont donné des conseils pour emboîter le pas à Hassan, Richard et Lucie. Donc, n'hésitez pas. Ou bien d'autres questions pour les gens plus timides, ou bien pour les femmes qui sont avec nous et qui sont plus timides. Je vous invite à poser une question et je vous donnerai la parole parce qu'on est là. On est nous dans nous.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et voilà, on essaiera de donner des conseils, même s'il y a toujours d'autres façons d'apprendre, il y a toujours d'autres opportunités qui vont permettre d'asseoir ces skills-là. Mais vraiment, ce que je souhaite en tout cas à la fin de cette formation, c'est on puisse me dire que voilà, j'étais venu sans rien savoir de la confiance en soi. J'avais des problèmes sur la thématique, sur la question, parce que je sens que j'ai peur quand je prends la parole, j'ai peur de prendre des initiatives, etc. Mais au sortir de cette session, je sens que je vais maintenant savoir comment me positionner, quelle posture avoir pour de plus en plus, en tout cas, avoir la confiance. Alors, du coup, je pense qu'il y a 2 mains qui sont levées. Il y a déjà Insa Faye qui veut prendre la parole. Insa, allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour, Insa. Je m'appelle Insa Faye. Je m'appelle Insa depuis Kaolack. Je vous suis depuis Kaolack. Et je suis vraiment content de cette initiative. Je suis vraiment content de cette initiative, franchement. Alors Et Insa, juste un instant, il y a beaucoup de bruit, je pense, à côté. Est-ce que vous pouvez juste peut-être vous déplacer? Excusez-moi, hein, mais si vous pouvez vous déplacer, parce que je sais que vous allez faire une intervention très pertinente. Oui, d'accord, merci beaucoup. Bon, je disais tout simplement que je suis vraiment content de cette initiative parce que, comme moi aussi, j'ai très tôt su m'engager parce que en 6e, lorsque je faisais la 6e en collège, j'ai été ministre de la communication. Alors de là, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Je passais dans les classes, je parlais avec les gens. Et de petit à petit, je m'améliorais, ma façon de parler aussi. Et lorsque je suis en 4e, je suis devenu le président du gouvernement scolaire de mon établissement. En 3e aussi, même aussi en seconde. De là, à partir du lycée, j'ai commencé à intégrer des matchs de débattants, des plaidoyers, des concours d'art oratoire. Et de là, franchement, je commence à me voir à m'entendre et à dire que voilà, j'ai ces qualités-là, je veux faire ça. Et cette confiance, elle est là maintenant parce que c'est ça. Il faut tout simplement y mettre le paquet. Si on veut quelque chose, il faut vraiment, comment dirais-je, aller dans ça, investir dans ça pour pouvoir y sortir avec des choses qui vont améliorer à l'Université Anta Diop de Dakar, dans le département de la physique, chimie, sciences. Insa, vous êtes toujours avec nous? Je pense qu'il y a un souci de connexion. Ça calme, mais on vous entend plus bien en tout cas. Mais c'était intéressant quand même. C'était bien parti. Et malheureusement, je pense qu'elle a des soucis de connexion. Insa, vous êtes là? Alors, nous, on peine à vous entendre, Insa. Alors, n'hésitez pas, dès l'instant que si vous arrivez à régler ça, en tout cas, n'hésitez pas à lever la main. Encore, on va vous donner la parole. Alors, est-ce qu'il y a... Je disais... Voilà, Insa, allez-y. Je disais que, pardonnez-moi, c'était la connexion. C'est ça. Merci beaucoup encore pour me permettre de dire ces mots-là. Merci beaucoup. Merci Insa. C'est à nous de vous remercier pour la générosité intellectuelle. Ces éléments que vous avez apportés sont extrêmement importants pour... alors, Insa, vous pouvez désactiver votre micro. Voilà, super. Merci beaucoup, Insa. Je disais que c'est extrêmement important aussi d'avoir cette générosité intellectuelle. Merci à vous pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, il y a certains qui me demandent si on peut avoir les modules par mail. Pour ceux qui ont eu à participer à nos formations, à la fin de chaque formation, on envoie les replays de formation à travers un lien Drive. Donc, ceux qui se sont inscrits en tout cas, pour ceux qui ne se sont pas inscrits et ont reçu le lien par quel canal que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Je pense que j'avais écrit mon adresse mail sur le chat, mais je peux réécrire ça. Comme ça, vous pourrez juste m'écrire un mail et à partir de là, je vous enverrai le replay des sessions précédentes sur la rédaction
d'une lettre de motivation, la rédaction de CV, comment préparer et réussir son entretien d'embauche. Donc, on a eu ces 3 premières sessions et aujourd'hui, c'est la 4e. Et les apprenants qui avaient fait, en tout cas, qui avaient manifesté leur intérêt avaient reçu les replays. Madame Fatima Mbeng, vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Fatima, vous pouvez ouvrir votre micro. Fatima a levé la main. OK, super. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous remercie d'abord pour cette opportunité que vous nous offrez. Voilà, je me nomme Fatima Mbeng, je suis élève ingénieur à l'ENSA. Donc, j'avais une petite contribution à faire. Super. Donc, voilà, comme on l'a dit, la confiance en soi est très importante aujourd'hui, c'est primordial. Donc, je me dis que quand moi-même, je n'ai pas confiance en mes capacités, comment les gens vont avoir confiance en moi? Et pour vous raconter un peu, il y a 4 ans, j'ai pris la parole pour la première fois à l'école et on me l'avait même forcé d'ailleurs. Et là, je n'ai pas pu prononcer quelque chose. Au contraire, je me suis mis à pleurer. Et depuis lors, je me suis mis à travailler cela. Et quand même, aujourd'hui, même si, bon, j'ai un tout petit peu, je vais dire, qu'il me reste beaucoup à travailler. Mais quand même, je me débrouille pas mal. Et juste pour dire que la confiance en soi se travaille continuellement. Et elle commence d'abord par la connaissance de soi et l'acceptation de soi, croire en ses potentiels et ne pas, je ne veux pas dire, bon, le regard des, excusez-moi. Voilà, je disais, il faut croire en ses potentiels, travailler nos compétences et beaucoup lire aussi, parce que parfois, la confiance en soi aussi, c'est dû à un manque d'informations sur un sujet donné. Parfois, je me dis que ce sujet-là, je ne peux pas parler parce que je n'ai pas assez de bagage intellectuel pour le faire. Et il faut aussi prendre des risques, accepter les échecs, parce que quand on ne prend pas de risques, en fait, on ne parviendra pas à prendre des leçons pour, en fait, essayer de s'améliorer davantage. Et je vous remercie encore pour cette opportunité que vous nous offrez. Et merci beaucoup. C'est avec plaisir, Fatouma, et à nous de vous remercier aussi pour cette contribution très intéressante. Pour qui connaît en tout cas l'ENSA, c'est une très bonne école. Donc, bravo et bon courage. Vous allez mettre le paquet, je le sais. C'est extrêmement important le point que vous abordez là, c'est-à-dire le fait d'avoir les bonnes informations. Je pense que ce que nous faisons avec le guichet jeunesse, transmettre autant d'informations, d'opportunités, des articles scientifiques, etc., des formations, pour permettre aux jeunes aussi d'asseoir ses compétences. C'est extrêmement important. Parce que si on n'a pas les bonnes informations, on a peur de parler. Et quand on parle, on sent qu'il y a des lacunes. Même les gens arrivent à déceler le manque de connaissances dans le domaine. Et ça vous pousse à avoir cette crainte-là quand vous parlez en public. Donc, essayez aussi de lire, comme elle l'a dit, lire davantage, prendre la parole, mais oui, en ayant les bonnes informations, en intervenant de la meilleure des façons, en donnant des illustrations tirées des connaissances théoriques, c'est extrêmement important. Merci beaucoup, Fatima, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou questions tout simplement? Parce que les experts sont là, même si je ne sais pas si on peut les appeler des experts. En tout cas, ils sont là pour partager leurs connaissances avec nous, leur expérience, des conseils. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres contributions? Il nous reste quelques minutes. Hein. On ne doit pas gâcher ces minutes. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres interventions ou questions.
Diop, Monsieur Diop ou Madame Diop, n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, Monsieur Diop. Oui, c'est Alun Diop. Je suis entrepreneur culturel et porteur de projet. Donc, je vous remercie de cette initiative, de cette opportunité. La contribution que j'aimerais apporter, ça consisterait à un point qui me tient vraiment, non, je ne dirais pas un point, mais c'est peut-être quelque chose de très difficile pour moi, vu que quand je suis en public, automatiquement, je m'énerve. Bien que je sois un entrepreneur culturel et porteur de projet, je suis appelé à être devant des salles ou bien à rencontrer des gens ou bien à être exposé devant un public assez large, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et mon seul souci, c'est que quand je suis devant le public, automatiquement, je deviens nerveux. Donc mon problème est comment faire pour combattre cela, vu que ça devient un blocage pour moi par rapport à mes activités. Donc voilà, c'est ce qui me cause. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est difficile pour moi, vraiment. Je comprends. Quand je parle de ça, je m'énerve automatiquement parce que c'est un blocage et ça freine mes activités carrément. Et je pense que cela est dû du fait que j'ai toujours été un homme de l'ombre en tant que technicien, vu que la plupart du temps, je reste dans un endroit fermé hermétiquement et à me concentrer par rapport à mon job. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a causé cela. Mais bon, peut-être avec bon, j'aurai l'occasion ou quelque chose comme ça de pouvoir combattre cela. Mais franchement, c'est un blocage pour moi par rapport à mes activités. Merci. Je vous remercie. Merci Alun. Et je vous rassure, hein, vous n'êtes pas le seul. Il y a beaucoup de gens, et même la majorité souffre de ça. En tout cas, à un moment donné, ils ont fait face à ces problèmes-là. Quand vous devez prendre la parole, vous êtes nerveux, voilà, vous avez peur, etc. Les choses commencent à remonter et voilà, ça se sent même quand vous prenez la parole. Mais même moi qui vous parle, je suis passé par là à l'université au début, première année, deuxième année. C'est un peu compliqué parce que si vous avez en face des gens qui sont extrêmement bien, qui ont eu la mention, etc., voilà, prendre la parole devant ces gens-là et devant des professeurs d'université, c'est pas évident. Mais c'est avec le temps aussi, il faut être patient avec soi-même. Il faut aussi ne pas rester dans l'homme comme vous dites. Il faut aller chercher les skills. Il faut aller se former. Il faut aussi voilà, se pardonner aussi. Quand vous faites une mauvaise prise de parole, pardonnez-vous, tout simplement. Sachez que ça arrive avec le temps, mais c'est en corrigeant les petites lacunes que vous y arriverez. Mais je ne prétends pas être le formateur aujourd'hui. Je vais bien entendu donner la parole à Hassan et Richard, Lucie, qui vont certainement vous faire part de leurs conseils. Il y aura toujours des conseils, des tips, des conseils. Mais voilà, Hassan, si tu es là, Alun qui parle de nervosité quand il prend la parole, pourtant qui est un entrepreneur, etc. Bien sûr. Et il m'est même arrivé de laisser passer un pitch. Hein. Ah oui? J'ai été sélectionné, il y avait les bailleurs et tout, mais en me rendant compte que je peux être nerveux comme ça devant le public, quelque chose comme ça, là, j'ai laissé tomber ce projet comme ça. Ah. Tu vois? Donc, c'est un blocage. C'est un réel problème. J'espère que... Hassan, tu es là? Oui, je suis là, oui. OK. Je suis là. Bah, c'est une question, en fait, qui revient souvent dans ces discussions. Moi, en fait, ce que je peux dire pour ça, pour prendre la parole en public, éviter d'être nerveux, dans un premier temps, il faudra préparer, en fait, votre sujet. Vous préparer. C'est-à-dire qu'il faudra connaître votre sujet, essayer de comprendre votre sujet, de maîtriser votre sujet. Peut-être souvent, c'est quelque chose que vous maîtrisez, mais quand même, cette préparation-là, c'est très important. Et après la préparation, vous pouvez pratiquer. Pratiquer, on l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez présenter, en fait, votre sujet à un ami, à votre famille ou devant un miroir pour, en fait, préparer le sujet. Et ça si vous le répétez plusieurs fois, ça vous permet, en fait, d'éviter la nervosité. Et même le jour de la présentation, avant de présenter, donc, restez calme, voilà, et puis respirez profondément, soyez relax un peu,
ne vous concentrez pas sur le public. Souvent, quand vous vous concentrez sur le public, c'est là où, en fait, la nervosité arrive. Concentrez-vous plutôt sur votre sujet, sur ce que vous allez dire. D'accord? Aussi, l'autre chose également, c'est en fait de ne pas, en fait, avoir en tête un esprit négatif, un esprit voilà, qui va en fait faire que, ou de penser à des choses qui vont en fait accentuer votre nervosité. Concentrez-vous plutôt sur ce que vous allez dire, sur comment vous allez le dire, en fait, sur tout ce qui peut en fait vous rendre calme. Pensez à ces choses-là. Et ça, en fait, c'est des choses qui vont vous permettre d'éviter la nervosité quand vous devez prendre la parole en public, mais surtout, ça va vous permettre de vous concentrer uniquement sur ce que vous allez dire et d'oublier en quelque sorte le public, mais se concentrer uniquement sur votre sujet et sur le comment vous allez le dire et sur quoi vous allez dire exactement. Moi, je pense que ça, c'est des petits conseils que je peux vous donner et vous pouvez essayer ça. Je suis sûr que ça peut marcher parce qu'en fait, nous tous, on est passé par là. Au début, on n'était pas à l'aise pour prendre la parole en public. Soit on est nerveux, soit on a la trac. Voilà. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on applique en fait ces choses-là, le fait d'être calme, de préparer les sujets, de répéter, voilà, avant de prendre la parole et tout, ça vous, en fait, ça vous forge et ça vous permet en fait de pouvoir prendre la parole facilement en public. Merci, Adrien. Merci, Hassan. J'espère que, M. Diop, est-ce que ça aide un peu? Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Est-ce que, voilà. Adrien? Oui, Richard, allez-y toujours, vas-y toujours. Ah, ok, donc moi, le conseil que j'allais lui donner déjà, c'est déjà, avant de prendre la parole, déjà, il faut respirer profondément. C'est-à-dire, il faut être sûr déjà que tu as assez d'oxygène, tu as établi le cap en toi, tu respires profondément et voilà, tu bloques la respiration. Maintenant, il y a une manière aussi de prendre la parole pour captiver son public et être déstressé. C'est-à-dire, soit tu commences par un storytelling choquant, ou tu commences par un storytelling de blague, mais toujours tu restes dans le contexte. Quand tu commences par un truc choquant, les gens sont captivés, ils te regardent, et toi déjà, tu es déstressé. Quand tu commences par une blague, les gens sourient, tu es déstressé et ils t'applaudissent. Donc, il faut que tu saches dans quelle mesure tu te positionnes. Comment tu fais ton storytelling avant de vraiment rentrer dans le fond de ta présentation. Donc, ça aussi, c'est une stratégie vraiment qui peut te servir, qui peut t'aider vraiment à casser la nervosité avant de prendre la parole en public. Merci, merci Richard. Et j'ajoute à ce que tu dis, parce que je lisais un livre intéressant, j'oublie le nom de l'auteur, mais il disait souvent le fait d'avouer qu'on a peur devant un public, de quand vous prenez la parole et que vous avouez que vous avez un peu peur de prendre la parole ou bien vous êtes stressé de prendre la parole devant eux, ça permet déjà de libérer cette charge-là, le fait de l'avouer devant le public. Et le public est beaucoup moins exigeant envers vous quand vous parlez. Et à partir du moment où vous vous déchargez de cela, vous dites que vous avez peur. Je pense que ça vous libère de beaucoup de choses. Parce que vous le dites, vous l'avouez, vous ne le cachez plus. Et c'est à partir de ce moment où vous allez, bon, de toute façon, je l'ai dit, j'ai dit que j'ai peur, je suis stressé de prendre la parole devant tel public, mais que vous allez essayer quand même de le faire, de parler de la meilleure des façons. Donc ça aussi, c'est l'une des techniques qui permettent de se décharger quand vous prenez la parole en public. Mais merci beaucoup, Richard. Ce sont des techniques qui marchent. Faire une blague quand vous prenez la parole, ou raconter une petite histoire pour juste captiver, mais toujours dans le contexte de la prise de parole, de la thématique sur laquelle vous allez intervenir. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. En tout cas, merci beaucoup pour la générosité. À l'une, j'espère que ça aide beaucoup, ça aide un peu. Oui, bien sûr, j'ai pris note. Je pense, il y a même, surtout le dernier gars qui est intervenu là, l'histoire là, il y a un gars avec qui j'ai discuté sur ce point-là. Et il m'a parlé de storytelling, quelque chose comme ça. On avait beaucoup avancé sur ça, donc voilà. Je vous remercie de ces conseils et j'espère qu'avec le temps, comme vous venez de dire tantôt, bon, ça ira, Inch'Allah. Ça ira. Merci à tous. Ça ira. Et dernier conseil, parce que je sais que quand vous faites des blagues devant un public, il faut que la blague soit pertinente. Il faut pas que ça
faut pas que ça ne suscite pas en fait le sourire des gens. Il faut que quand même ça soit cohérent et que les gens puissent même en rire. Par exemple, vous êtes devant un public où il y a beaucoup de Sérères et que vous êtes un Diola. Moi qui suis Sérère, je peux taquiner un peu les Diola. Je dis, mais il y a beaucoup de Diola ici. Je sais qu'ils ont faim, ils ont envie de manger beaucoup de tiep aujourd'hui. Ça peut effectivement susciter les réactions. Et là, ça vous met à l'aise devant ce public-là. Donc, en fonction du public, adaptez-vous. Essayez de vraiment adapter la blague au public. Et je suis sûr que ça va marcher. Paul, vous voulez prendre la parole? Vous avez ouvert votre micro. Bon, moi, j'aimerais juste rajouter une chose. Peut-être qu'il pourrait en fait faire de la méditation très souvent. Donc, s'il a le temps, il peut faire de la méditation, identifier de quoi il a peur réellement à chaque fois, voilà, avant de prendre la parole en public. Même s'il n'a pas d'occasion de prendre la parole en public, mais le simple fait de faire une visualisation et de visualiser le succès va véritablement le motiver et puis débloquer certaines choses qui le bloquent en fait. Donc, ce sont quelques astuces qui pourraient l'aider. Et puis, le jour de la prise de parole en public également, se dire que voilà, quoi qu'il en soit, soit il réussit sa prise de parole en public, soit il apprend, mais il ne va rien perdre en fait. Donc, voilà, du moment où il ne va pas mourir, il ne va pas perdre grand-chose. Donc, ce sera juste une occasion d'apprendre en fait. C'est ce que je voulais ajouter. Exactement. C'est bien dit, hein, Paul, c'est bien dit. Et c'est justement ça aussi le challenge. Vous n'allez pas en mourir. Les gens ne vont pas vous tuer. Ils vont pas vous insulter. Ils vont pas dire qu'il connaît rien. Les gens ne vont pas vous juger en réalité. Et les gens qui ont peur devant, quand ils prennent la parole, c'est des gens qui pensent que, oui, les gens vont me juger. Ils vont être très exigeants envers moi. Si je fais même une faute, et ça va être extrêmement grave. Non, les gens ne vont pas vous juger. Ils ont juste envie de vous écouter, leur faire part de vos idées. Et c'est juste ça, en fait. Se décharger, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste juste 2 minutes avant de conclure. Je vous envoie bien entendu le lien du guichet jeunesse pour ceux qui veulent créer des comptes et accéder à ces opportunités d'emploi, de formation, d'information. Je vais vous partager dans un instant le lien du guichet jeunesse Sénégal. Il y a d'autres formations qui vont arriver. En tout cas, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on peut conclure dès à présent. Mais je prends peut-être quelques secondes de demander s'il y a d'autres questions ou d'autres interventions. Alors, j'imagine qu'il n'y a plus de questions et qu'on a été efficace dans la gestion du temps de cette formation. Je tiens encore, en tout cas, à remercier tous les participants qui ont participé, tous ceux qui ont participé à cette formation. Vous remercier de la participation active. Il y a eu beaucoup d'interventions. J'ai apprécié particulièrement aussi les contributions des uns et des autres qui ont apporté leur expertise. M. Paul Ndiaye, à Marie Cham qui a pris la parole, à Diop, à Fatou Diagne, voilà, à toutes les personnes en tout cas. J'oublie un peu les noms, mais en tout cas, j'ai retenu vos interventions respectives. Et pour moi, c'est ça aussi l'idée quand on est entre jeunes. De vraiment s'entraider. On en a besoin, nous tous, qu'on soit dans le monde professionnel, qu'on soit encore étudiant, élève. On a besoin de ces sessions-là pour nous enrichir mutuellement. Merci à vous du coup. Je vous enverrai les replays et les supports par mail. Je vous enverrai également le formulaire de satisfaction parce que c'est important pour nous d'évaluer nos sessions. Comment nous organisons nos formations. Est-ce que les explications étaient claires? Est-ce que la coordination était pertinente? Donc, toutes ces questions-là vous seront posées. Je vous enverrai le lien du formulaire de satisfaction et n'hésitez pas à nous faire part de vos critiques, de vos contributions pour nous permettre d'améliorer nos approches. Merci à Richard, à Hassan, à Lucie qui ont bien voulu partager avec nous aussi leurs connaissances aujourd'hui, les collègues. Donc, merci à vous, que Dieu vous rétribue cela. Merci à Paul, à tout le monde, à tous ceux qui ont participé. Merci beaucoup, c'était intéressant et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. D'ici là, nous vous souhaitons, il y a d'autres formations qui arrivent, hein, restez connectés sur nos différentes pages, Facebook, Instagram, etc. Il y a une formation, par exemple, sur le leadership qui va arriver, sur la prise de parole en public qui va arriver. Donc, n'hésitez pas, vous verrez les publications pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup, bonne journée à tous et à très bientôt.